Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, on va revenir sur deux choses. La première des choses, on va revenir sur le match Niger-Algérie et la deuxième des choses sur l'arbitrage catastrophique de ce match. Donc les amis, comme vous l'avez vu, l'Algérie s'est imposée 1 but à 0 à Radès en Tunisie. Donc match comptant comme un déplacement. Quatrième journée de ces éliminatoires de la CAN 2023, mais qui se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire. Donc l'Algérie est officiellement qualifiée après 4 matchs, 4 victoires, 6 points sur cette double confrontation. L'Algérie fait le plein, l'Algérie est qualifiée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon les amis, Djamel Belmadi a fait une composition avec un 4-4-2 ou un 4-2-4 avec Zerba dans les cages, qui n'est plus à présenter, il a déjà fait plusieurs sélections en équipe nationale. Adjam à gauche, Ben Sebaini, Tougaï dans l'axe de la défense et Guitoun à droite. Bon, déjà, la défense complètement inédite. Adjam, c'est sa première titularisation. Ben Sebaini, Tougaï, pardon, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, c'est inédit. Et Guitoun, c'est sa première titularisation. Déjà une défense qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, qui n'a jamais joué ensemble. Ensuite, le milieu de terrain, il a mis Ismaël Benasser et Ramiz Zerouki. Eux, ils sont plus à présenter, d'accord? Ils ont déjà joué ensemble à plusieurs reprises, mais très rarement dans cette composition tactique. Ensuite, Shaibi, plus haut sur le côté gauche. Première titularisation, pareil. Après une très bonne rentrée au stade de Nelson Mandela au match aller. Voilà qu'il est titularisé. Riyad Mahrez à droite, qui n'est plus à présenter. Andy Delors et Boundiah en attaque. Donc, on peut dire un 4-4-2. Complètement inédit. Les amis, avec du recul, avec une analyse approfondie, on a été un peu laborieux, on a été un peu catastrophique, manque de cohésion, manque de rythme, manque de verticalité, manque de cohésion dans le jeu, un manque de passes rapides et un manque d'accélération vers l'avant. Bon, déjà, c'était pendant le jeûne, c'était pendant le ramadan, donc on peut se dire manque de force, manque de lucidité, manque de concentration, etc. Mais les deux équipes, ils faisaient le ramadan. Et on a vu une équipe du Niger qui a bien pressé haut, qui a bien été sur le porteur du ballon, et surtout qui a bloqué les espaces. Donc, ce qui a fait que les Algériens ont réduit les passes, les Algériens souvent revenaient vers l'arrière. Heureusement qu'ils n'étaient pas inquiétés sur le pressing jusqu'au gardien de but, ce qui fait qu'on a eu un manque de verticalité et un manque d'attaque rapide vers l'avant. Donc ce qui n'a pas marché, les amis, pour moi, c'est ce que je viens de vous citer. Maintenant, ce qui a marché, c'est qu'on a gagné, c'est qu'on a été efficace sur l'une des rares occasions qu'on a eues, c'est qu'on a été capable, de temps à autre, d'aller bousculer cette défense du Niger. On est quand même rentré dans la surface, on a quand même fait des frappes, on a quand même fait des centres, on a fait beaucoup de centres, notamment Guitoun, qui pour moi a été excellent. Donc maintenant, les amis, on va prendre poste par poste. Donc Mandrea, pour moi, rassurant sur ses cages, rassurant sur sa ligne. Un arrêt monstrueux en fin de première mi-temps. Pour moi, il n'y a rien à dire. Malgré quelques erreurs de relance, malgré quelques balles bêtement relancées, mis à part ça, bon, il a encore du travail à faire, mais pour moi, Mandrea, c'est un très bon gardien. Et c'est un gardien qui est là et qui est prêt à postuler en tant que gardien numéro un. Ensuite, Adjam. Adjam, il n'a pas été très bon, pour ma part. Hein. Il n'a pas été très bon. Il a fait beaucoup d'erreurs techniques. Peut-être dû à la pression du match, peut-être dû à la chaleur, peut-être dû au ramadan, on ne sait pas. Il a montré un visage différent de ce qu'il montre en Ligue 1 avec le FC Nantes. Mais ça n'a pas été non plus catastrophique. Ben Sebaini, Tougaï, bon, ils n'ont pas été inquiétés plus que ça. Je ne peux pas trop les juger. Ils ont fait leur job, ils ont défendu, ils n'ont pas encaissé de but. Ils n'ont pas été pris dans le dos. Les deux seules grosses incursions qu'il y a eu dans la surface de réparation, ça ne vient pas d'eux. La première, en fin de première mi-temps, où notamment Zerba il fait cette parade monstrueuse, d'accord, parce que la balle a été cadrée, ça venait du côté gauche, d'accord. Et en fin de deuxième mi-temps, où il y a eu ce coup franc qui nous a tous fait transpirer, c'est Bentaleb qui vient faire la faute. Je pourrais leur reprocher qu'ils ont trop reculé sur cette action, mais bon,
C'est pas non plus de leur faute. Et ensuite, Guitoun, pour moi, qui a été magnifique, qui a été excellent. Voilà, pour ma part, il a été excellent. Il a tenté, il a dédoublé, il a été provoqué, il a centré, il a ramené de la percussion sur son côté, il a ramené de la fougue. Pour moi, il n'y a rien à dire. Ensuite, le milieu de terrain, Benasser Zerouki. Pour moi, Benasser, ça a été une grave erreur de le titulariser parce qu'on a vu dès le match aller qu'il était émoussé, il revient de blessure. Il a enchaîné, en revenant de blessure, des titularisations avec le Milan AC en championnat. On a vu qu'il était fatigué. Et pour moi, il fallait le préserver. Pour moi, il fallait le faire rentrer en seconde mi-temps, tranquille, lui donner 10-15 minutes par match. C'est mon avis. Je le pense comme ça parce qu'il revient de blessure, il a été émoussé. Ensuite, Zerouki, fidèle à lui-même, toujours pareil, hein. Pour moi, match moyen, pour pas dire faible. Toujours la même chose, voilà, hein, il est lent, il a des possibilités de frappe, il frappe pas. Il a des possibilités de la donner plus rapidement. Il a du mal avec ses contrôles. Bon, c'est peut-être dû à la pelouse. Parce qu'il faut rappeler que la pelouse, elle était catastrophique. Il faut dire la vérité. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, moi, je ne peux plus me cacher derrière la pelouse. C'est l'Afrique, c'est comme ça, il faut s'adapter. Surtout que la Tunisie avait joué juste avant face à la Libye. Donc voilà, ils ne se sont pas pris la tête de réparer la pelouse, de bien la mettre en état. Ce n'est pas leur équipe nationale qui joue. Donc c'est compréhensible, d'accord? Et c'est comme ça, c'est le continent, il faut l'accepter. Ensuite, Shaibi, magnifique. Il a été partout, il a faim, il a envie de prouver, il est jeune, il a de la fougue. C'est ça qu'on aime voir. C'est des jeunes comme ça qui rentrent sans pression, sans complexe, qui jouent, qui cherchent des verticales, qui cherchent des profondeurs, qui jouent leur football. Magnifique. Franchement, pour moi, ça a été l'homme le plus en vue du côté algérien. Riyad Mahrez, il est plus à présenter, hein. Riyad Mahrez, ça va être un joueur qui va être fantomatique, mais décisif. C'est pour ça que Riyad Mahrez, j'avais dit qu'il fallait le mettre sur le banc, pas pour des raisons sportives, certes, mais pour voir d'autres joueurs. Mais Mahrez, c'est le joueur fantomatique, mais qui va être décisif. Il a fait sa passe, il y a eu le but, 1-0, fin. Ensuite, Delors et Boundia. Franchement, pour vous dire la vérité, les amis, Andy Delors, il m'a pas du tout convaincu. Ça va pas du tout en équipe nationale. Il a eu sa chance. Il a joué les 2 matchs titulaires. Il n'a rien montré. Contrairement à Bardet Bounedjah, qu'on a tous décrié, moi le premier, et je l'assume, et je reviens sur ma décision, puisque c'est lui, sur les 2 matchs, qui rentre et qui fait de la fougue. En premier match aller, donc il rentre et il emmène de la fougue en attaque. Et là, le seul but, c'est lui qui le met, et le seul tir de loin, cadré, c'est lui qui le frappe, et il a failli mettre un deuxième but. C'est lui qui presse la défense, c'est lui qui pousse les défenseurs du Niger à commettre des erreurs. C'est lui qui, tellement avec son pressing, il pousse les défenseurs du Niger à dégager en touche, à faire des corners, etc. Il a gratté beaucoup de ballons et il a fait un travail énorme. Donc moi, le premier qui n'a pas voulu Boundia, je me suis trompé. Il nous a sauvés. Il a fait un très bon match et j'ai pas compris d'ailleurs la sortie de Boundia. Ensuite, pour les rentrants, les amis, Amoura, Bentaleb, Bouhanani, il y a qui est rentré encore? Ces joueurs-là ont apporté beaucoup. Ces joueurs-là ont vraiment, vraiment apporté. Belaïli, Belaïli, les amis, voilà, c'est toujours fidèle à lui-même. C'est des crochets téléphonés. C'est bon, les joueurs, ils ont capté qu'est-ce qu'il sait faire. Il fait des bonnes passes tantôt, mais des fois, c'est catastrophique. Moi, Belaïli, les amis, la vérité, commence à m'agacer de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il commence à m'agacer de plus en plus. Donc, Bouhanani, il a apporté de la fraîcheur. Bentaleb, il a apporté du physique au milieu de terrain. Il a dégagé des ballons, il a ratissé large. Après, les amis, c'était le ramadan. Donc, on remercie l'arbitre d'avoir sifflé pour avoir permis aux joueurs de couper le ramadan, de couper les jeûnes. Et ça, c'était très important pour l'organisme. Il faisait un peu chaud, on l'a vu quand même. Il faisait chaud en Tunisie. Les joueurs, ils étaient quand même émoussés, mais ça va. Donc, dans l'ensemble, ils ont tenu le résultat. Il y a du travail à faire. Il ne faut pas s'enflammer tout de suite. Sur les 2 matchs, je parle bien uniquement sur les 2 matchs, c'était largement à notre portée, donc c'était un peu brouillon et un peu catastrophique, mais c'est jamais facile de jouer face à des équipes qui jouent en bloc bas. Ça, je l'ai toujours dit, c'est très compliqué de jouer face à des équipes en bloc bas. Moi qui ai joué au foot, quand on rencontrait des équipes qui jouaient en bloc bas, et que notre équipe était favori, c'est très compliqué parce que vous allez tenter beaucoup de balles et c'est là que vous allez perdre beaucoup de balles. On réduit les espaces et c'est très compliqué. On l'a vu, hein, on a essayé de chercher des balles en profondeur, il y a eu des tacles. On a essayé de chercher des balles en hauteur, ça a repoussé de la tête.
physique, costaud. Donc le Niger, ils m'ont impressionné. Vraiment, ils ont très bien étudié cette équipe d'Algérie. Ils l'ont vraiment, vraiment très bien étudié et ça s'est vu sur le terrain. Ils n'ont rien lâché. Ils ont laissé aucune liberté, aucun espace aux joueurs algériens. Donc il y a encore du travail à faire. J'y crois. Je ne suis pas pessimiste du tout. J'y crois. Je sais qu'on va faire très, très mal. On a du temps pour se préparer pour la CAN. On est qualifié, donc les 2 matchs qui restent, ça va être comme des matchs de préparation. Djabel Belmadi nous a fait plaisir parce qu'il a tenté. On lui a souvent reproché de ne pas tenter, de ne pas prendre de risques. Cette fois-ci, il l'a fait, donc sur ça, il faut l'applaudir. Et voilà pour le match. Ensuite, les amis, on va revenir sur l'arbitrage. Donc l'arbitrage, catastrophique. Par contre, j'entends ici et là, oui, le complot continue, les magouilles continuent, les coulisses. Non, les amis, il faut arrêter au bout d'un moment. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de l'incompétence, ni plus ni moins. Il n'y a pas de sabotage, il n'y a pas de complot, il n'y a rien. L'arbitre, il n'a pas été désigné pour nous saboter, pour nous enlever le match. Non, c'est tout simplement, c'est à la limite de leur connaissance. Ils ne connaissent pas les règles, ils sont mal formés, ils sont incompétents. Sinon, si ça serait un complot, l'accélération sur la dernière action, il aurait sifflé penalty, parce qu'on aurait pu siffler penalty. Même les commentateurs, ils croyaient qu'il y avait penalty. Tout le monde a vu à peu près un pied sur la ligne, donc il aurait pu siffler penalty. Et sur la grosse faute de Bentaleb qui méritait un carton rouge, il faut dire la vérité, dans n'importe quel championnat du monde, ça c'est carton rouge, tout de suite. Il a mis un chassé sur la tête du Nigérian, il aurait mis un carton rouge sans discuter. Non, c'est que l'arbitre, il est catastrophique, mal formé, connaissent pas les règles, car sur le but de Shaibi, je suis désolé, il n'y a pas du tout hors-jeu. On peut parler 100 ans, on peut dire oui, vous vous plaignez, etc. Non, vous regardez les images, tous les angles, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et vous prenez les règles du football, il n'y a pas du tout hors-jeu. Donc si l'arbitre central, il est catastrophique, alors j'imagine même pas les arbitres de touche. Il n'y a pas de VAR, je comprends pas, pour qualification à la CAN, il n'y a pas de VAR. C'est quand même une qualification, une compétition majeure. Imaginez que les 2 équipes ont besoin absolument d'un match nul ou de 3 points pour se qualifier. On fait comment? On fait comment? Moi, je vois des pays, ils font des matchs amicaux, ils ont une VAR. Ils ont des arbitres au VAR. Nous, on n'a même pas de VAR pour les qualifications à la CAN. Ça, c'est pas normal, les amis. Ça, par contre, je trouve ça inadmissible. Donc, l'arbitrage catastrophique. Sur le deuxième but de Shaibi, bon, tout le monde dit qu'il y a but. On peut siffler but parce que le gardien, on a vu que tout le match, il a relâché les ballons. D'accord? Tout le match, il a relâché les ballons. Donc, l'arbitre aurait pu voir que le gardien avait des défaillances sur ce côté-là, il aurait pu accorder le but parce que Shaibi ne lui enlève pas des mains. C'est le gardien qui se trouve. Mais on peut avoir le bénéfice du doute à la place de l'arbitre. Il n'y a pas de souci. Mais sur le hors-jeu et sur le but de Shaibi, il n'y a pas hors-jeu. Et sur des hors-jeux imaginaires. Boanani, 2 fois, il part derrière la défense. Il siffle hors-jeu. Des fautes imaginaires. Des balles contrées, il donne 6 mètres. Des balles contrées, il donne touche pour les autres. Non, l'arbitre catastrophique, il faut remédier à ça. Donc, avant de finir la vidéo, les amis, pour moi, c'est pas du complot. C'est pas un arbitre qui a été acheté. C'est pas quelqu'un qui l'a envoyé exprès. C'est clairement de la compétence et c'est clairement de l'amateurisme. Comme je vous ai dit, sinon il aurait sifflé penalty pour le Nigeria en fin de match parce qu'il y avait un doute. Et il aurait pu siffler carton rouge à Nabil Bentaleb quand il met un gros chassé sur la tête du joueur du Niger parce que ça méritait rouge. Il faut dire la vérité. Donc voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci, mais j'ai oublié quelques détails. Vous me le rajoutez. Celui qui est totalement pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le calme et le respect, je vous répondrai. Seuls les microbes et les insultes et les moqueries seront bannis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.